Ce patient est atteint d'une leucémie lymphoïde chronique, diagnostiquée au Maroc il y a plus de 4 ans. Pris en charge en France, il a d'abord subi plusieurs cures de chimiothérapie. Chaque 3 semaines, je faisais une cure. Au début, il y avait des bons résultats. Donc, à un moment, ça ne donne rien. Donc, le corps s'est habitué à ce traitement-là. Donc, il a développé sa résistance à ce traitement. Donc, la seule chance qui me restait, c'est faire une allogreffe. L'allogreffe est une greffe de cellules souches prélevées dans la moelle osseuse d'un donneur. La technique est souvent utilisée en dernier recours quand les patients présentent une résistance au traitement standard. Mais cela pourrait bientôt changer avec l'ibrutinib. Ce nouveau médicament en test montre des résultats encourageants. Il faut savoir que les cellules cancéreuses possèdent à leur surface des récepteurs auxquels des cellules dites nourricières, en forme de croissant, vont se fixer. Cette fixation déclenche dans le corps de la cellule malade une réaction chimique en chaîne. Résultat, dans le noyau, les gènes nécessaires à la survie et à la prolifération de la cellule malade sont activés. L'ibrutinib peut agir à 2 niveaux, soit à l'extérieur de la cellule en empêchant la fixation de la cellule nourricière, soit en pénétrant dans la cellule pour ainsi bloquer la réaction chimique en cascade. Dans les 2 cas, le résultat est la mort de la cellule tumorale. Jusque-là, il y avait des traitements qui étaient de la chimiothérapie. La chimiothérapie ne fait pas la différence entre des cellules normales et des cellules tumorales. Donc il y avait des effets secondaires quand même beaucoup plus importants. Il y avait des drogues ciblées quand même qui sont ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux, qui là sont dirigés aussi sur la cellule tumorale, mais qui ont un mécanisme d'action complètement différent. Et cette nouvelle drogue, donc par son mécanisme d'action, par son action sur le micro-environnement, en fait est beaucoup plus, a priori, efficace et moins toxique que la chimiothérapie. Plus efficace et moins toxique, mais ce nouveau médicament ne va pas pour autant remplacer les traitements existants. Actuellement, avec l'ibrutinib, on n'a pas assez de recul pour dire que l'allogreffe s'est terminée chez les patients qui ont une leucémie lymphoïde chronique. Surtout qu'on commence à avoir des publications sur des mécanismes de résistance quand l'ibrutinib est utilisé en monothérapie, c'est-à-dire comme seul traitement. Et c'est comme pour les antibiotiques, on va avoir chez des patients des résistances à ce traitement qui vont apparaître lorsqu'il y aura un recul plus important. Donc c'est pour ça qu'on est en train d'encourager des essais thérapeutiques où on l'associe soit à des anticorps monoclonaux, soit aussi à la chimiothérapie, parce que la chimiothérapie non plus n'est pas à enterrer dans la leucémie lymphoïde chronique. L'ibrutinib est en fin d'essai clinique, il n'est donc pas encore commercialisé par le laboratoire qui le produit. L'Agence française du médicament vient pourtant de lui accorder une autorisation temporaire d'utilisation. L'autorisation temporaire d'utilisation, ou ATU, est un statut très particulier que nous octroyons de manière exceptionnelle aux médicaments qui peuvent en bénéficier. Nous examinons régulièrement les nouveaux résultats de ce médicament puisque ce médicament est encore en essai clinique. À tout moment, nous pouvons renouveler ou bien même suspendre. Nous avons donc tout à fait la possibilité de suspendre cette autorisation temporaire lorsque nous jugeons que le rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire que la bonne efficacité ou la bonne tolérance ne sont pas au rendez-vous. L'ibrutinib dispose actuellement d'une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis. Le laboratoire souhaite le commercialiser prochainement en Europe, une demande est en cours.